Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous avions promis de parler d'une série de messages sur les principes bibliques de l'espérance par un tout petit thème, c'est encore possible. Et nous avions lu Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous avions parlé de la possibilité de changement même dans les situations les plus désespérées. Et en donnant l'exemple de Saul et Lazare, nous avons compris qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance et la foi. Alors, croire que c'est encore possible. La foi qui permet de voir l'invisible. Et quand vous lisez Hébreux 11, 1, vous comprenez que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme pour dire qu'on voit quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ça la foi. C'est tout comme voir un bébé alors qu'on n'a pas encore d'enfant, pendant qu'on demande un enfant à Dieu. C'est tout comme voir de l'argent pendant qu'on en demande à Dieu. On n'a pas encore reçu, mais par la foi, on voit ce qu'on demande. Et nous devons comprendre que la foi qui permet de voir au-delà des circonstances visibles et d'espérer que les autres jugent impossible, espérer que ce que les autres jugent impossible est possible pour nous. C'est ça la foi. Elle est la clé pour expérimenter ce qui semble inaccessible. Là où tout le monde s'arrête, celui qui a la foi continue. Là où quelqu'un dit c'est fini, là où quelqu'un dit je suis fatigué, là où quelqu'un dit je n'en peux plus, c'est là celui qui a la foi continue. Il dit c'est encore possible. Et lorsque nous faisons face à ces défis, notre foi doit nous permettre de croire ce qui paraît impossible aux autres et dire, ça vient. Dans un groupe de désespoir, un groupe de gens qui ont déjà dit, c'est fini. Waouh, c'est fini. On a tout perdu. C'est comme à la 88e minute d'un match de foot. Où on dit, oh, c'est fini. Notre équipe est battue. Oh, c'est fini. On a perdu la coupe. Oh, c'est fini. Ah, on a perdu. On voit un attaquant qui va à la 89e minute ou la 90e minute mettre un but pour donner la coupe à votre équipe. C'est ça ce qui se passe dans la foi. Où quelqu'un dit, moi je ne m'arrête pas. Je continue, quelle que soit la situation des autres. La foi, c'est comme la folie. La foi est inacceptable pour celui qui ne croit pas. Quand on dit des choses, on pense que celui qui a dit ça est fou. La foi, c'est remercier Dieu alors qu'on n'a pas encore reçu. La foi, c'est avoir la joie de ce qu'on va recevoir avant l'exaucement. Alors, je voudrais vous inviter à comprendre le pouvoir de Dieu où on peut dire rien n'est trop difficile pour lui. Notre Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui peut faire toutes choses. Quand nous lisons Jérémie 31, le verset 17, la Bible dit, ah, Seigneur Dieu, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance. Rien n'est impossible pour toi. Ah oui, si Dieu a fait le ciel et la terre, il n'a rien utilisé. Il a dit seulement, et cela a été. Qu'est-ce qu'il y a impossible? Qu'est-ce qu'il y a impossible? Ta situation peut changer en un instant. Dieu a la puissance de changer tout. Et rien n'est complexe ou trop difficile pour lui.
Cela doit nous encourager à ne pas perdre espoir. Chers amis, quand on dit Dieu est fort, ça ne veut pas dire un peu fort. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Quand on dit Dieu est grand, ça ne veut pas dire un peu grand. Il est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu nous met au-dessus de toute situation simplement parce que nous croyons. Est-ce que nous pouvons croire que le Dieu que nous servons, c'est lui qui a créé tout et c'est lui qui a fait ce que nous lui demandons? Est-ce que nous pouvons croire que le Dieu que nous servons, c'est avec lui que nous avons la situation pour laquelle nous plaidons? Est-ce que nous pouvons croire que l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, celui à qui appartient l'or, celui à qui appartient l'argent, celui qui a fait toutes les richesses de ce monde, c'est lui notre Dieu. Parfois, par manque de foi, nous diminuons la valeur de notre Dieu et ça fait tant pis pour nous. Si nous croyons que Dieu est tout puissant, accrochons-nous à lui. Apprenons à comprendre qu'il est capable de changer toutes choses. Apprenons à comprendre que si même Dieu vient tard, il ne vient jamais en retard. Jamais en retard. Même s'il vient à la 9e heure, il n'est pas en retard. S'il vient le soir, il n'est pas en retard. Si Dieu nous bénit à 30 ans, c'est lui qui a choisi de le faire. S'il nous bénit à 40 ans, c'est à lui la gloire. S'il nous bénit à 50 ans, qu'à lui seul soit la gloire. Et s'il choisit de nous bénir à 60 ans, que son nom soit glorifié. Le Seigneur est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Pour nous, notre part, c'est de croire qu'il peut faire toutes choses. Et peu importe combien de fois nous avons échoué, peu importe la situation, même si elle semble impossible, peu importe que nous pensons que c'est difficile pour nous de nous relancer, quelqu'un va dire, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. L'autre va dire, j'ai essayé même 5 fois et ça n'a pas marché. Quelqu'un dira, je ne sais même pas combien de fois j'ai essayé, mais je voudrais vous dire encore aujourd'hui que c'est encore possible. Quel que soit le nombre d'échecs, peut-être tu es allé à l'examen du bac 3 fois déjà et tu as abandonné. C'est encore possible. Va déposer tes dossiers. Peut-être que ton entreprise, tu l'as renouvelée plusieurs fois et tu as abandonné. C'est encore possible. Peut-être tu as été quelqu'un qui a été déçu dans une relation d'amour et tu es fatigué, tu es désespéré, tu penses que tu dois arrêter, tu ne vas plus t'engager. Je veux te dire que c'est encore possible. Peut-être que les charlatans, les devins, les gens qui te connaissent, même ta famille, a déjà envoyé commission que, nous avons trouvé que c'est impossible. Tu ne peux plus, tu ne vas pas travailler, tu ne peux pas gagner de l'emploi. Oh, c'est fini. Oh, c'est tard. Oh, ton âge. Oh, ceci. Oh, cela. Je viens te dire ce matin de la part du Seigneur que c'est encore possible. C'est encore possible. Le Seigneur t'invite tout simplement à réanimer ta foi, à te donner un nouvel espoir, à t'accrocher à nouveau, à chercher de nouvelles forces. Dis Seigneur, tiens-moi. Dis Seigneur, donne-moi la force. Dis Seigneur, donne-moi la foi. C'est lui qui donne la foi. Dis-lui, donne-moi la foi. Je veux repartir encore. Dis Seigneur, j'attends de toi. Et il te dira, me voici. Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous allons écouter la suite de messages. Et je vous dis, c'est encore possible. Et shalom à vous. Soyez bénis.